Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Prière, salut et bénédiction d'Allah sur la meilleure de ses créatures, le plus noble de ses envoyés, notre prophète et messager Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sa famille pure, ses nobles compagnons, leurs suiveurs et tous ceux qui cheminent sur leur voie, suivent leurs pas, les prennent pour modèle en perfection, en excellence jusqu'au jour de la rétribution. Les spectateurs et internautes d'Islam Media Channel, je vous adresse les salutations bénies et parfumées de l'islam, les salutations des gens du paradis, les salutations d'Allah. C'est la salutation de la paix, de la miséricorde et des bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui signifie que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je suis Abdourahmane Maka, né Maka Samuel. Et je suis aujourd'hui imam, prédicateur, écrivain, enseignant de l'islam. Et il y a de cela 28 ans précisément, je n'étais pas musulman. J'étais non musulman. Et puis je me suis converti à l'islam. J'étais encore très jeune. Je devais avoir 19 ans à cette époque. Il fallait que j'obtienne l'autorisation parentale parce que le monsieur Aboubakar Siddiq, Malam Aboubakar Siddiq, qui m'islamisait, qui devait s'assurer que je prononce le témoignage de vérité, devait aussi prendre ses précautions et avoir déjà l'autorisation parentale, même verbale, pour procéder donc à mon islamisation. Je voudrais vous dire que avant cet épisode, je n'avais jamais rencontré l'islam, je n'avais jamais étudié l'islam non plus. Et puis, je ne m'étais même jamais intéressé à cette religion-là. Sauf que nous avions des papas, comme Papa Bouba, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et lui pardonne ses péchés. Il est décédé déjà. On avait Papa Bouba. On avait d'autres musulmans qu'on voyait dans notre environnement qui priaient. Et nous étions enfants, on les imitait. C'est tout ce que je peux vous dire de mon expérience avant que je ne devienne musulman. Donc, comment est-ce que je suis devenu musulman, moi? Un matin, je me souviens, j'étais venu en week-end parce que je fréquentais dans la ville de Mbanga, au lycée. Je suis venu en week-end voir mes parents à Tilo, à Bomono. Et j'étais en train de prendre mon petit déjeuner beignet haricots bouilli chez la maman de Amina, une femme Bamoun, qui vivait avec nous aussi là-bas, avec son mari, M. Motapon, qu'Allah leur pardonne parce que tous, aujourd'hui, sont décédés. Alors, Malam Aboubakar Siddiq, il avait dans sa main une presse, la presse Anour, dont le directeur de publication était le feu docteur Doubla Avali, de regretter mémoire, qu'Allah lui accorde miséricorde, qu'Allah lui accorde son pardon. Et il y avait un article écrit par Cheikh Bel Mahmoud, qu'Allah le protège, notre papa. L'article était intitulé « Et si Jésus était musulman ?» Dès que j'ai entendu ce titre-là, ça m'a courroucé. Je me suis mis en colère et j'ai avalé mes beignets rapidement. J'ai bu ma bouillie vite pour venir discuter de comment Jésus pouvait être musulman.
Alors, il m'a remis la presse, il m'a demandé d'aller lire et que après cela, je pourrais lui dire ce que je pense. Lorsque je suis allé lire cet article précisément, les arguments qui avaient été avancés m'ont convaincu et j'ai voulu en savoir plus. Et je peux vous dire que ce jour-là, samedi, l'envie d'être musulman est entrée dans mon cœur. Je voulais que ce soit ce jour-là, mais il fallait que mon père m'autorise à le faire. Et puis cela s'est passé le dimanche qui suivait. Je suis donc devenu musulman en prononçant le témoignage de vérité. Il est à savoir que l'accueil des nouveaux convertis dans les villages n'est pas comme l'accueil des nouveaux convertis à l'islam dans les villes ou bien dans les agglomérations un peu plus grandes. Parce que dans les villages, on se connaît presque tous, on a tous grandi ensemble. Ces papas qui sont des musulmans, bien qu'ils ne soient pas de notre tribu, il n'y a pas de problème parce qu'il y a déjà cette cohabitation, cette paix, ce vivre ensemble qui est déjà là, ce qui fait que j'avais été accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. J'ai reçu des cadeaux en habits, j'ai eu de l'argent donc pour m'encourager et des petits livres pour m'enseigner comment prier. Donc, ça, c'était une expérience inoubliable. Mais lorsque je suis parti, je suis reparti en Banga pour continuer et poursuivre avec mon année scolaire. Là-bas, c'était autre chose. Lorsque tu adressais la salutation « Assalamu alaikum » à un musulman, et puis, vous savez, le nouveau converti ne sait pas prononcer cette salutation parce qu'il a tué un zézément ou bien il a un accent qui fait savoir que non, il ne maîtrise pas encore la chose. Alors à ce moment-là, on regarde ton visage. On regarde ton visage et souvent on ne répond pas. D'autres personnes, lorsqu'ils ont trop fait, on te dit Yawa. D'autres vont te dire Noy, Yade. Donc, ça créait ici un sentiment de malaise. Et c'était l'annonce qu'on n'était pas accepté. Comme si notre tribu, notre origine ne nous sied pas d'être musulmans. Il fallait s'assimiler pour l'être. Donc, ce qui fait que ça m'a rappelé un peu l'animosité que nos parents, nos oncles avaient vis-à-vis de leurs frères enfants qui s'islamisaient. Et on disait toujours, c'est la religion des Hausa, c'est la religion des Nkassa, comme on le dit à l'ouest du Cameroun. À ce moment-là, cela a commencé à faire tic dans ma tête. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je salue quelqu'un alors que je suis censé partager la religion avec lui, ce que je ne connaissais pas dans la religion chrétienne que je faisais auparavant. Ou lorsque tu venais, tu rejoignais le cercle, ou tu rejoignais la congrégation, bon, il n'y avait pas ça. On ne cherchait pas à savoir de quelle tribu tu es. Tout ce que tu es, c'est que tu es un frère. Mais bon, ça, voilà, mon ancien milieu et mon nouveau milieu, je commençais déjà à trouver ça pas très, très indiqué. Et je sais que c'est la situation de beaucoup aussi, beaucoup qui s'islamisent et qui se sentent rejetés juste parce que ils ne sont pas Hausa, ils ne sont pas Fulbe, ils ne sont pas
d'une tribu élite, comme certaines personnes peuvent dire que nous sommes les premiers, c'est nous qui tenons le fanion de l'islam. Hein? Et puis, j'ai commencé à découvrir cette réalité. Le malaise a donc commencé à naître. C'était comme s'il fallait que je change d'identité, que je ne sois plus Pongo, côtier. Pour être musulman, il fallait que je change de racines, je change de tribu, que je dénie ma personnalité pour être accepté. Et cela plutôt m'a poussé à apprendre, à connaître cette religion. Je crois que c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah. Le converti à l'islam ou la convertie, c'est celui qui est resté dans sa nature pure, tasfitra, comme on le dit dans la langue arabe, la nature pure, dans laquelle Allah a créé les créatures, les êtres humains, et qui, malgré son milieu, quelle que soit sa corruption, quel que soit le désordre, la saleté, le courant idéologique, politique, les pensées et autres, les slogans, il est toujours insatisfait de tout système qui ne correspond pas à sa nature pure. Alors, lorsqu'il croisait l'islam, il se sent à la maison. Donc, le converti à l'islam, c'est celui-là qui cherchait la vérité, qui cherchait la voie et la vraie religion. Ce qui fait que lorsque l'islam se place sur sa voie, alors il se sent à l'aise, il se sent comblé, il sent qu'il est arrivé à destination. Alors, il vient se donner, s'embrasser dans cette religion et devenir un musulman. Voilà le converti. Donc, celui qui a décidé de tourner le dos à la jahiliya, c'est-à-dire au paganisme, à la vie de ce bas monde, pour se consacrer à l'adoration de son Seigneur unique sans associé, suivant l'enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, le messager qui nous montre la voie unique qui nous mène à Allah, le suprême. Et ce converti donc, comme je vous disais tout à l'heure, sera confronté à beaucoup de défis. Parce que il faudra qu'il lutte contre ce qu'il avait déjà appris. Vous savez, la connaissance qu'on a acquise auparavant ne finit pas. Ça reste. Donc, il y aura donc ce défi. Il faut mettre fin aux croyances erronées, à la pensée qu'Allah, le Seigneur, peut avoir un enfant, qu'Allah, puissant et glorieux, peut être un père pour les humains et autres. Il faudra abandonner cette croyance pour se donner à la croyance qu'Allah est le maître, le créateur de l'univers. Il est l'absolu, n'a pas enfanté, n'a point été enfanté et rien ne lui est égal. Il devra aussi apprendre les actes cultuels tels qu'accomplir la prière au moins 5 fois par jour, précédée de la purification. Il devra apprendre le bon comportement. Il devrait se comporter autrement que comme il se comportait avant de s'islamiser. Donc, il a beaucoup de défis et beaucoup de pain sur la planche. Il a besoin de beaucoup de patience, d'endurance, de détermination si il veut tirer son épingle du jeu dans cette nouvelle voie qu'il suit. Il y aura des découragements, il y aura les persécutions, parce que c'est la famille, c'est des amis, souvent au lieu de service, c'est des stigmates, c'est des moqueries, souvent même des agressions physiques. Mais il doit tenir bon. Il doit tenir bon parce que ça, c'est ce qu'on subit
les prédécesseurs, ceux qui étaient avant lui, et qui ont même allé jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont été tués à cause de leur foi. Ils ont subi des pénuries. Ils ont été chassés, expulsés de leur maison, exilés de leur pays à cause de leur foi. Donc, il devra faire preuve d'endurance, de détermination et surtout garder dans sa tête, garder le paradis comme son objectif suprême. Car s'il veut entrer au paradis, il faudra qu'il tienne sur ce chemin de la vérité. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la voie du paradis a été jonchée de choses détestables, de préjudices, de dommages. Et tandis que la voie qui mène à l'enfer est jonchée de désirs, de plaisirs, de tout ce que l'âme peut aimer. Vu ces difficultés, ces choses qui s'opposent, qui vont se placer sur le chemin du converti, qui sont, entre autres, ce que j'avais dit dans mon premier propos, le fait de vouloir changer son identité, se cacher, refuser son origine. Et je disais que c'est pour ça que nos parents n'aimaient pas ça. Ils combattaient leurs enfants, leurs frères et autres qui s'islamisaient parce qu'ils voyaient que leur origine allait disparaître. Ils allaient devenir d'autres personnes. Ils ne seraient plus ce qu'ils étaient. Ils ne seront plus des Mamlékés. Ils ne seront plus des Bassa. Ils ne seront plus des Bakweri. Ils ne seront plus des Banyangui. Ils ne seront plus des Bafia. Mais plutôt, ils deviendront autre chose que cela parce qu'ils vont se dénier leurs racines, dénier leur origine. C'est pour cela aussi que, dernièrement, nous avons mis sur pied cette plateforme qu'on appelle le réseau des musulmans convertis du Cameroun pour essayer de résoudre ce problème, de redonner aux convertis son identité, de le rendre fier d'être ce qu'il est tout en étant musulman, puisque l'islam, c'est une religion universelle. L'universalité de l'islam ne voudrait pas qu'on se dénie. L'universalité de l'islam ne voudrait pas qu'on refuse nos racines, parce que refuser même nos racines, c'est contredire la sagesse d'Allah, le puissant et le glorieux dans la création, lui qui dit qu'il nous a créés d'un mâle et d'une femelle et nous a repartis en nations et en tribus. Donc la tribu, la nation, l'origine, c'est la sagesse d'Allah dans sa création. Le dénier, c'est dénier sa sagesse. Le régner, c'est régner la sagesse d'Allah, puissant et glorieux. Alors, le réseau des musulmans convertis du Cameroun vient donc à point nommé pour rendre à chaque musulman converti son identité, sa fierté d'être musulman tout en étant ce qu'il est. Quelle est son origine? Et ne pas penser qu'il faut être un tiers, il faut être d'une tribu telle pour être accepté comme musulman, pour que son islamité soit reconnue. Puisque autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toutes sortes d'origines, de nations. Il y avait des Perses, il y avait des Romains, il y avait des Africains, il y avait des Arabes, ceux de la péninsule arabique. Il y avait aussi d'autres peuples qui étaient autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On les appelait par leur tribu. Bilal, l'Abyssin, on savait qu'il venait de l'Afrique, de l'Abyssinie. Salman al-Farisi, le Perse, on savait qu'il venait de la Persie. Suhaib bin Sinan al-Rumi, celui-là c'était un Byzantin, un Européen
Alors, cela n'a pas empêché qu'ils soient des musulmans et soient reconnus cela comme ça et avoir apporté leur expertise, leur savoir-faire, leur spécialité dans l'islam, leur contribution en tant que ce qu'ils étaient, sans changer d'identité ni d'origine. Bilal, c'était un ancien esclave. On pouvait bien changer son nom, on dit Bilal, comme il était le serviteur de Umayya ibn Khalaf, qui était de Bani Marzoum. On pouvait dire, bon, Al-Marzoumi, mais on n'a pas dit ça, on a dit Al-Khabashi, pour qu'on sache que, parce que le dénaturer, c'est contredire Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse. Alors, le musulman converti à travers le monde doit être fier d'être ce qu'il est. Il doit être fier de son origine, être fier d'être de cette nationalité qu'il est. Et être musulman, cela ne change en rien son origine. Et c'est plutôt une fierté pour lui et pour les gens de son origine qu'ils aient entre eux, parmi eux, un musulman. Et là se pose un véritable problème parce qu'il n'y a pas de documents appropriés. On veut lui faire lire des livres en arabe ou bien avec la phonétique arabe et qui ne comprend rien. Il n'y a pas d'institution spécialisée pour prendre en charge les nouveaux convertis et les entraîner jusqu'à ce qu'ils soient capables de se mouvoir tout seuls. Il y a aussi l'identité dont j'ai parlé tout à l'heure, où on pense qu'il est obligatoire qu'ils changent de nom, mais non. D'ailleurs, même c'est un sujet que j'ai traité dans mon livre « Guide du nouveau converti à l'islam ». On n'est pas obligé de changer son nom. On peut être Raphaël, mais être musulman. On peut être Georges et être musulman. Ça ne dérange pas. Ce qui dérange, c'est le culte à une autre qu'Allah. Si quelqu'un se fait appeler, par exemple, serviteur du Christ, c'est-à-dire qu'Abdul Masih et autres, à ce moment-là, il doit changer son nom parce que la servitude n'est qu'à Allah. Lorsqu'on dit Abdullah, ça veut dire serviteur d'Allah. Donc, il y a ça. Et il y a l'acceptation par ses frères musulmans. Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un vient se convertir, c'est comme si on commence à l'accabler, à l'affubler. On se dit que non, est-ce que c'est sûr? On commence à faire des préjugés et l'accepter, ce n'est pas souvent facile et ça le décourage et il s'en va parce que on le soupçonne, on se dit que non, il n'est pas là pour l'islam et tout et tout. Bon, ça c'est la troisième difficulté auquel fait face le converti. Le converti a des problèmes matrimoniaux et tout, il éprouve beaucoup de difficultés à se marier à des familles qui sont anciennement musulmans, si on peut dire ainsi. Donc des gens qui ont leurs parents qui s'étaient déjà convertis, eux-mêmes ils sont nés musulmans. Ils éprouvent les convertis ont des difficultés à se marier dans la plupart des cas, sauf quelques cas, quelques exceptions. C'est pas évident. Donc, et on peut aussi parler du domaine de l'emploi, où souvent, parce qu'ils sont convertis, on leur refuse carrément un emploi, parce qu'on dit non, il va prier tout le temps, il ne va pas travailler. Alors moi, je préfère prendre quelqu'un qui ne va pas prier et qui va travailler. Donc, il y a ça. Donc, il y a des difficultés comme ça, sans parler des difficultés d'intégration. Il y a des endroits même dans notre pays où un converti, lorsque il parle même de la religion, mais dis donc, on se moque de lui, on lui demande qui il est. Il s'est converti quand? Pour venir dire quoi à qui? Son père, c'était qui? Donc, toutes ces difficultés-là auxquelles le converti fait face. Pour ne citer que cela, il y en a encore d'autres. Il y a des difficultés dont je ne suis pas au courant. Il y a
tellement de choses, des difficultés latentes, donc des choses qu'on fait, des pressions qu'on subit en back-office, dans le noir, et aussi des rejets qu'on subit publiquement, où on vous rappelle votre condition à tout moment, on vous dit ce que vous êtes, vous n'êtes qu'un converti. Subhanallah, subhanallah, comme si un converti ne pouvait pas être quelqu'un, comme si un converti n'était pas un musulman. Dans mon propos, je voudrais vous dire que dans notre pays, le converti à l'islam a encore beaucoup de soucis. Il est stigmatisé, il est même, dans certains endroits même, il n'est pas considéré comme un musulman. Il y a un slogan qui était apparu dernièrement dans une contrée que je ne voudrais pas ici dénoncer, je ne voudrais pas dire ici le nom, où on disait, leur slogan c'était que toute personne qui n'a pas ses deux parents musulmans, c'est un chrétien. Ah, ce n'est pas un musulman là-bas. Vous voyez jusqu'à quel niveau des gens peuvent aller. Mais ils ont oublié que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est converti à l'islam. Abu Bakr s'est converti à l'islam. Omar, Ousmane, Ali, tout cela qu'ils peuvent prendre comme des modèles parmi les compagnons, ce sont des convertis. Ils ne sont pas nés musulmans. Et il y en a même parmi eux dont aucun des parents n'était musulman. Comme le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, aucun de ses parents, puisqu'ils étaient tous morts. Et il y a des compagnons qui étaient avec lui, dont les parents n'étaient pas musulmans, ou bien un des parents pouvait être musulman, l'autre non. Vous voyez. Donc, ce n'est pas une raison. Je crois que ce qui dérange les gens, c'est le manque de connaissances. Les gens n'apprennent pas leur religion. Et s'ils avaient appris, c'est des petites choses. Je voudrais aussi conseiller à mes frères convertis de ne pas se décourager et de savoir que ça, c'est des écoles qui peuvent se retrouver sur le chemin de toute personne qui suit la voie de la vérité. Il ne sera pas accepté de prime abord, mais grâce à ses efforts, à son travail et surtout, s'il place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, le craint et pratique ce qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura la félicité. C'est pour aider aussi ces convertis et d'autres aussi, parce que ce n'est pas seulement le converti qui a besoin du savoir, tout le monde a besoin du savoir. C'est pour cela que j'ai édité ces deux livres que vous pouvez voir en image là. C'est le même livre en anglais et en français, Guide du nouveau converti à l'islam, Guide for a New Convert in Islam en anglais. Donc ces deux livres, ce livre-là traite de ce que doit connaître le nouveau entrant, le nouvel entrant en islam, ou la nouvelle entrante, ou bien un musulman parmi les musulmans qui a avec lui des convertis et qui doit les orienter et les diriger. C'est un livre facile, pratique, transportable, un livre de poche. Et j'ai souhaité que ce livre soit un livre de chevet pour chaque musulman, pas seulement le converti. Et il peut se trouver facilement dans la ville de Douala, particulièrement parce que je n'ai pas encore la possibilité d'aller hors de Douala. Donc vous pouvez trouver ce livre déjà ici à la grande mosquée Al-Hikma à Douala au Cameroun. Vous pouvez aussi le trouver à l'entrée de la mosquée Rahma au quartier Banyangi, marché Congo. Vous pouvez le trouver à la grande mosquée de Bonamoussadi, chez Imam Iya. Là-bas, vous allez chercher le frère Fahad. Vous pouvez aussi trouver ce livre à la mosquée Ar-Rawda, au quartier d'Oximi, la mosquée Ar-Rawda. Et enfin, à la cité des Palmiers, à la boutique Ashifa Bio, à côté de la mosquée de la cité des Palmiers, chez le frère Abdulaziz Ayakma. Voilà. Et puis, bon, même, vous pouvez m'appeler sur mon numéro
le 6 99 95 55 39, 6 99 95 55 39. Ce n'est pas cher, ce n'est que 2000 francs. Mais si vous voulez plus de 10, je vous donne à 1500. Si vous voulez le revendre aussi, je vous le donne à 1500. Enfin, je dirais aux convertis que tu verras sûrement des contradictions, de l'inadéquation entre ce qui est dit, ce qui est enseigné et ce que les gens pratiquent. Je voudrais te rassurer tout de suite que il n'y a pas de modèle dans un être humain, il n'y a pas de modèle dans tes enseignants. Le modèle, c'est celui qui a porté ce message de la part d'Allah, qui est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, si tu veux gagner le paradis, alors conforme-toi aux enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et prends-le pour modèle. C'est ce qui t'apportera le succès. Parce qu'un être humain ordinaire, il est enclin aux fautes, aux erreurs, à dire des choses qu'il ne exécute pas, à faire des promesses qu'il ne tient pas. Cela peut te décourager, cela peut te scandaliser, mais non, il n'est pas un modèle pour toi. Le modèle, c'est celui qui suit la parole d'Allah et qui suit la tradition de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers moi, renforcera la foi des nouveaux convertis à travers la planète. Ils comprendront qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a aussi leurs frères qui sont avec eux, même s'ils sont éloignés d'eux, ils sont avec eux en esprit. Ils les soutiennent moralement avec tout ce qu'ils ont, avec les invocations et aussi avec des conseils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne tous dans ce chemin de la vérité, le chemin de l'islam, et qu'il nous garde croyants jusqu'à la mort. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, tous ses compagnons.